Bonjour à tous. J'ai quelques minutes pour parler de compétences. Alors, en préparant ce petit exposé, je me suis posé la question de savoir si j'étais la meilleure personne pour vous parler de compétences. Parler de compétences, ça fait appel à beaucoup de choses. Et moi, je viens d'arriver chez Formaform. Et donc, je me sens un petit peu comme une pièce rapportée à un autre. Effectivement, je ne suis pas pédagogue, je n'ai pas la formation que mes collègues ont au départ. Je suis technicien en bâtiment. J'ai travaillé longtemps dans le privé. J'ai eu des expériences différentes, complémentaires. Puis un jour, je me suis dit, mais tiens, formateur, ça doit être un beau métier. Et donc, je suis passé par des collègues recruteurs. Ils ont tiré le fil d'Ariane. Et je suis devenu formateur. Alors, formateur, c'est un métier sérieux. Il faut avoir un comportement irréprochable. Et puis, quand on parle de formation, on est dans un contexte, un environnement. Il y a plein de choses qui passent. De la pédagogie, bien sûr de la technique. Quand on est formateur technique, c'est un peu normal. Et on est dans une bulle où on parle de plusieurs notions, des savoirs, bien sûr, des savoir-faire comportementaux. Christine vous en parlera beaucoup mieux que moi. Et alors, là, pour parler de compétences, je plonge dans mes souvenirs et en fait, j'ai fait quelques petites recherches. Compétences, c'est un terme relativement récent. On n'en parle pas depuis des décennies. On en parle depuis peu de temps. C'est un terme qui entre un peu en opposition par rapport aux qualifications. Alors, qualification, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de qualification. Moi, le premier, il y a 35 ans à peu près, j'étais dans une école technique. J'étais en technique de transition. Et donc, on nous parlait de qualification. Vous devrez réussir votre qualification. C'est important pour votre avenir, pour votre futur. Les qualifications, c'est quelque chose de relativement cadré. C'est un cadre, c'est normé. On apprend suivant des choses bien définies, pour des tâches qui sont très souvent répétitives dans un contexte bien défini. Et donc j'étais en technique de transition, électricité. On me parlait souvent de qualification parce que c'était un moment important pour nous. Alors l'électricité, vous savez de quoi on parle, c'est bien sûr ce qui est là. Nous, on était ados à cette époque-là, on voyait plutôt ça. Et comme on était un peu fou, on a fait ça. Je vous jure que c'est authentique, je ne vous invente rien. Alors, comment faire ça? Bon, on est dans un collège technique, plus de 1000 personnes, il y a des profs. Et donc, le premier, on était ensemble dans la même classe peut-être. Le premier, un jour, s'est appuyé sur un exercice, un simulateur. Et puis, c'était monsieur qualification. Bon, froid, sec, une grande main, un sourire, aucune émotion, pas d'empathie. Et puis il s'appuie sur notre exercice, et il a eu la réaction, vous trouvez ça drôle, ça vous fait rire? Il nous a complètement ignorés. Alors on a changé de stratégie. On avait un prof de maths qui était sympa. Et ce prof de maths, qui était physicien au départ, il nous faisait toujours rentrer dans la classe, il rentrait en dernier. Donc j'avais fabriqué une petite boîte métallique, une boîte à choc, que j'avais évidemment déposée sur la table, comme ça, de façon subtile. On n'a pas vu, il rentre dernier, puis il pose cette boîte. Tiens, une boîte, oh. C'est quoi ce machin? Quelqu'un, non, pas nous. Il prend la boîte. Oh mon Dieu! C'est quoi ce truc? Oh, bande de vaches, vous m'avez eu, hein? Oui, alors silence dans la classe, évidemment. Mais enfin, qui a fait ça? D'un certain temps,
c'est génial les gars, venez un peu. Alors oui, donc la boîte était droit et terre, était un petit peu cassée. Alors, expliquez-moi comment vous avez fait ça. Ah oui, il y a une self, un interrupteur au mercure. Oui. Oui, alors il sort sa machine à calculer. Donc vous avez fait ça. Il était physicien le gars. Et donc tout de suite, il savait plus ou moins qu'on avait fait. Ah oui, donc vous avez fait comme ça. Donc oui, donc il sort sa machine à calculer. Il dit donc en fait vous avez ah oui, 400 volts quand même. Oui. C'est beaucoup. Oui quand même. Le gars avait tout compris. Il était reparti de ce que nous l'avions donné, nous l'avions nourri pour un cours. Le courant est très bien passé entre nous. Alors au-delà de l'anecdote, vous avez Monsieur Qualification et vous avez Monsieur Compétence. Monsieur Qualification qui ne sort pas du cadre. Monsieur Compétence qui est plutôt rond, qui se nourrit de ce qu'on lui donne, qui prend les expériences et qui s'adapte à son contexte. C'est exactement ça la différence entre les deux modèles. Les compétences, c'est un terme qui est né dans les entreprises. Ce sont les entreprises qui, il y a quelques dizaines d'années de ça, ont eu besoin de quelque chose d'autre que quelque chose de trop rigide. Et donc, principalement, on se nourrit en compétences par rapport aux expériences que nous avons vécues. Et toutes les expériences sont complémentaires. Alors, oui, juste dernière petite chose en électricité, je vous passe les détails, hein, les citations, etc. Moi j'en ai une en souvenir, Lavoisier, qui disait, enfin les profs, parce que je n'ai pas connu Lavoisier évidemment, mais les profs me disaient, Lavoisier, retenez bien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors quelques années plus tard, j'étais formateur au Forum, et puis je suis devenu responsable de PEB. Responsable des formations données par rapport à la PEB. Et puis la construction durable est arrivée, on a expliqué un petit peu tout ça. Et j'ai un formateur dans le cadre de ces travaux-là, formateur chauffagiste, qui un jour m'a dit, mais avec le séisme de la performance énergétique des bâtiments, moi je suis occupé chauffagiste à former des gens, des stagiaires, à un métier qui va bientôt disparaître. Et je lui dis non, il ne va pas disparaître, il va juste se transformer. Tu dois évoluer avec le temps, ce qui est tout à fait normal. Et on vit tous des évolutions, on vit tous des transitions. Et je suis moi-même en transition, puisque je viens de quitter ma fonction de responsable pédagogique foraine pour devenir formateur à Formafor, sur des compétences qui sont plutôt transversales, plutôt pédagogiques. Et donc ça me parle évidemment, ce type de transition-là. Et on connaît tous des transitions, on en a tous vécu. Ce n'est pas nouveau, les transitions. Je vous citais Lavoisier tout à l'heure. Ce n'est pas lui qui a sorti cette citation. Il l'a emprunté à Anaxagore. Alors vous ne le connaissez pas et moi non plus, mais c'est vieux. C'est un contemporain d'Aristote et de Platon, moins 500 avant Jésus-Christ. Et donc tout le monde vit des transitions, tout le monde vit des évolutions, qu'elles soient économiques, techniques, scientifiques, pédagogiques, etc. Et donc, en préparant ce petit mot, je me suis à un certain moment dit, mais finalement, est-ce que le titre de mon exposé est bien choisi? Est-ce qu'au lieu de parler de transition et ou de compétences, je ne devrais peut-être pas mieux, il n'aurait mieux valu pas parler de transition et compétences au pluriel, puisque les transitions et les compétences sont intimement liées. Ça va, Jacques? Je suis bon là? Excellent. Excellent. Je n'ai pas trop débordé. Tu es dans le temps, tu as 9 minutes. 9 minutes. Ton dos va mieux? Oui. Sinon, éventuellement, je peux encore te prêter le rouleau. Voilà, je vous remercie, je vous laisse à votre transition.